reconnaissant pour tes bienfaits. Merci Seigneur mon Dieu de ce que en ce mois ta compassion, Seigneur mon Dieu, est manifestée. Merci Père pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, béni sois-tu. Merci Seigneur Seigneur mon Dieu, pour ta grâce. Merci Seigneur de ce que tu bénis tous ceux qui, éternel mon Dieu, sont à l'écoute de cette parole. Merci Papa de bénir tous ceux qui sont dans les quatre coins, Seigneur mon Dieu, dans les coins les plus reculés de cette planète et qui nous suivent. Merci Seigneur mon Dieu pour ton peuple ici présent et que cet esprit te glorifie Jésus et glorifie le Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, il est pris sur nous. Il dit Amen. Gloire à Jésus. Amen. On s'assoit. On va aller à la parole et tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Galates chapitre 6, verset 6. Galates chapitre 6, verset 6. On se lève, on écoute la parole de Dieu avec respect et considération. Et on va prendre un autre passage, Timothée chapitre 5, verset 17 à 18. 1 Timothée chapitre 5, verset 17 à 18. Et le dernier passage, 1 Corinthiens 9, verset 14. Et même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vie, l'évangile. Alléluia. Gloire à Jésus. Allez, on peut s'asseoir maintenant. Le Seigneur m'amène bien sûr à pouvoir donner cet enseignement. Et je crois que cela est une éducation que le Seigneur veut nous donner. Donner cette éducation aux chrétiens, donner cette éducation aux chrétiennes, donner cette éducation à toute personne et même à ceux qui sont en mission pour Jésus-Christ. Parce que nous sommes les tout premiers concernés. Alléluia. Donner cette éducation aussi à ceux qui sont de la fondation en mission pour Jésus-Christ. Donner cette éducation à tous ceux qui partagent, qui persévèrent dans la foi chrétienne avec nous. Dans Galates 6, verset 6 à 6, parce qu'on a trois passages, Galates chapitre 6, verset 6 à 6, Galates chapitre 6, verset 6, Galates chapitre 6, verset 6, 1 Timothée 5, verset 17 à 18, 1 Timothée chapitre 5, verset 17 à 18, 1 Timothée chapitre 5, verset 17 à 18, et 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14. Voilà. Donc, on voit clairement dans ce passage, sinon dans ces différents passages, que Dieu est en train de nous interpeller. Le Seigneur veut nous donner une autre éducation. Une éducation de grandeur. Une éducation, bien sûr, de sagesse. Une éducation de joie, de gloire. Une éducation qui fait que nous puissions bénéficier des faveurs, des grâces, de l'honneur, de l'assistance de Dieu. Alléluia. Et cela est important. Généralement, d'autres personnes se sont érigées en chantre, bien sûr, de ne pas donner, de ne pas, bien sûr, enseigner, de ne pas nourrir, de ne pas assister, de ne pas apporter les biens à l'église. Et ça, c'est leur mission. Je leur conseille, bien sûr, ce droit. Mais je vais, bien sûr, à ce qui est de la parole. Voilà, parce que quand tu fais quelque chose, va à la parole. Dans le Nouveau Testament, il est dit clairement que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et écrit dans la Bible, esprit et vie. Voilà. Le thème, c'est, ce matin, le Seigneur me donne ce thème, le thème c'est finance et donne pour l'évangile. Finance et donne pour l'évangile. Finance et donne pour l'évangile. Alléluia. Finance et donne pour l'évangile. Ou encore finance et donne pour la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Voilà.
Et quand je parcourais quelques versions de la Bible, dans la Bible King James, Galates 6, verset 6, que celui qui est enseigné dans la parole fasse participer à tous les biens, celui qui enseigne. Amen. Et je voulais voir si d'autres traditions disaient le contraire. Et quand j'ai pris la Bible détaillée, toujours Galates 6, verset 6, la Bible détaillée nous dit ceci, que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne, et contribuant à son assistance. Donc c'est parce que à celui qui l'enseigne, c'est celui qui contribue à son assistance. Amen. Fasse part, bien sûr, de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc il faut contribuer à son assistance. Il faut contribuer à l'assistance de celui qui enseigne. Alléluia. Et pour aller dans le français plus simple, le français courant, il dira celui qui est instruit dans la foi chrétienne. Là, c'est bien dit. Celui qui est instruit dans la foi chrétienne doit partager les biens qu'il possède avec celui qui lui donne cet enseignement. Là, c'est la Bible en français courant. Pourquoi nous disons cela? C'est-à-dire qu'il incombe, et il revient à tous ceux qui sont instruits, qui sont enseignés dans la parole de Dieu, dans la foi chrétienne, d'aider, de soutenir matériellement ceux qui enseignent. C'est ce que nous dit la parole. Il faut aider celui qui t'instruit dans la parole de Dieu. Il faut aider celui qui t'enseigne dans la parole de Dieu. Amen. Ça voudrait dire quoi? Si Dieu le dit, c'est que celui qui enseigne là, il fait un travail. Il est en train d'exercer une fonction. Il est en train de faire un sacerdoce. Parce que le constat fait, c'est que ceux qui enseignent ne bénéficient pas, bien sûr, des retombées. Quand ces personnes sont bénies, elles ne les regardent plus. Elles vont ailleurs. Or, la Bible est claire que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. Donc, si tu es instruit dans la parole de Dieu, dans la foi chrétienne, alors quand Dieu te bénit, il faut venir dire merci, il faut venir dire ah, Dieu m'a béni. Or, serviteur de Dieu, tu as besoin de quoi? Il manque quoi? Ou bien, comme d'autres déjà le font déjà, bon, il dit ah bon, moi je me charge de pouvoir régler ton loyer. Moi j'apporte ce qu'on appelle tel sac de riz, ou bien en tout cas j'apporte tel bien. Ou bien pour l'église, voilà, moi je donne une sono, je donne les instruments, je donne mes pupitres, je donne le matériel de communication, ainsi de suite. C'est selon que Dieu t'a béni. Amen. Parce que derrière ça, il y a un mystère qui est caché. C'est ceux qui n'ont jamais donné dans leur vie, quand ils vont enseigner, ils disent non, oui, que les hommes de Dieu s'érigent en escrocs. Alors, si c'était bien sûr des escrocs, l'apôtre le plus utilisé, l'un des apôtres les plus utilisés, Paul n'allait pas, bien sûr, donner cet enseignement aux Galatiens. Parce qu'il a constaté qu'au niveau, bien sûr, du peuple, de ceux qui reçoivent, il y a beaucoup d'égoïstes, hypocrites. Parce que quand ces personnes bénissent, ces personnes disparaissent, et c'est des personnes qui se moquaient de la situation des hommes de Dieu, de ces personnes qui ont prié, et puis leur vie, je te rappelle, leur vie a changé, bien leur vie a changé. Mais si quelqu'un a prié, a parlé à Jésus, que ta vie a changé, il n'a pas besoin de te dire que ouais, je rappelle béni, merci à Dieu, mais tu n'as pas béni, tu ne dois pas être là à ce qu'on te
il faut soutenir pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est pour que tu puisses contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu avec tes biens, parce que toi, tu n'enseignes pas. Donc, si Dieu te bénit, il te donne des biens, alors toi aussi, comme tu n'enseignes pas, dis voilà, voici ce que j'apporte. Et au nombre de personnes qui sont dignes d'être soutenues, figurent les pasteurs fidèles. Les pasteurs fidèles, les ouvriers, les docteurs de la parole, elles ne sont pas des ministères, les évangélistes, les missionnaires, les apôtres, les prophètes. Il faut les soutenir. Il faut soutenir ceux qui, au-delà de vos guides spirituels habituels, vous enseignent, vous instruisent et vous apportent assistance et entretiennent, bien sûr, votre foi chrétienne. Nous, qui sommes dans les ministères prophétiques, on voit ça beaucoup. C'est ça qu'il dit, au-delà même de ceux qui sont les guides spirituels, si tu appelles un prophète qui va pas à son église, mais il te suit, il t'apporte l'enseignement, il t'apporte, bien sûr, il contribue, bien sûr, à ta foi chrétienne, ta foi chrétienne. Il prie pour toi, et puis Dieu, bien sûr, exauce sa prière. Dieu intervient dans ta vie à cause de lui. Mais quand Dieu te bénit, alors, il faut faire part de tes biens aussi avec celui-là qui a petit genou devant le Seigneur pour toi. Ça, c'est pas mauvais. Quand on prêche comme ça, on dit, ah, les hommes de Dieu là, vraiment, vraiment quoi? Quand les gens vont devant les mystiques, les marabouts, quand ils sont sur la festival, on tape sur les têtes là, on leur fait faire des supplices, on leur fait faire des choses incroyables. Quand ça vient, du coup, ils s'en vont derrière ces mystiques, tiens, voilà 15 poulets, voici 25 bœufs, voici œufs, tomates, voici lait, tout ça là pour donner, voici telle somme. Là, il court vite, on ne lui dit pas maintenant, il dit, même si tu n'as pas demandé, il envoie. Alors quand le gars dit, si tu envoies tant, même s'il n'y a pas, il va faire tout pour aller prendre, pour envoyer. Or, quelqu'un qui a parlé à Dieu, ou bien peut-être on dit, ah bon, il n'a pas souffert, il a appris ce qu'il a fait. Hein? Quelqu'un qui parle à Dieu, mais il prend bien sûr, il prend ta défense face aux esprits des ténèbres, face aux démons qui s'attaquent à toi, face bien sûr aux forces ténébreuses, face bien sûr aux esprits bien sûr territoriaux qui gouvernent ta vie, bien ton, ta localité. Parce que celui qui est mis en avant maintenant, est celui qui prie. Et ces esprits obéissent. Et toi, tu as la paix, tu as la vie, tu as la richesse, tu as l'affaire marche. Si tu as promis que tu vas donner instrument de musique, donne. Il ne faut pas attendre qu'on te fasse la police. Mais quand ça se passe comme ça, une fois que les gens sont bénis, ah, je mets un, oui, je suis pas dit merci à Dieu, j'ai donné ça à mon pasteur. Tu avais ton pasteur qui a dit à l'autre, n'a pas prié pour toi. Donc, le prophète lui prie seulement, mais quand Dieu est béni, maintenant, tu t'appelles, là que tu sais que non, tu t'appelles, tu avais ton église. Combien, moi, je t'appelle, non, les choses où on dit donner à la Bible, on dit on va donner à la liberté, on ne force pas. On ne force pas. Quand il a dit, quand il dit, tu l'as appelé pour prier, tu t'as le forcé pour prier pour toi. Non, quand même. Changeons. Ayant un raisonnement nouveau. Le raisonnement de celui qui est né de nouveau. Ceux qui font ça, ils expérimentent, ils voient. Moi, j'ai plein de fils qui sont, bien sûr, d'autres confessions, mais qui savent ça quand ils font. Compris? Ils voient la main de Dieu, ils agissent. On ne leur demande même pas, et puis bien, Dieu agit.
d'accorder son soutien alors que les moyens sont là, c'est semer l'égoïsme et moissonner la destruction. Je dis, mais quand tu refuses d'accorder ton soutien à celui qui t'enseigne la parole de Dieu, celui qui t'apporte une assistance, qui entretient ta foi chrétienne, celui qui prie pour toi, celui qui, en tout cas, élève la voix, celui quand tu as une situation, à n'importe quelle heure, quand tu l'appelles, il est disponible pour toi, il est disposé. Il ne regarde même pas si sa femme elle dort à côté de lui, ou bien si ses enfants sont là, tout, mais pour toi, il se lève et puis il prie. Il parle à Dieu. Au cas où ça ne va pas, il prend son temps en train de t'écouter et puis il te donne l'enseignement, il te dit non, il t'exhorte. Il nourrit ta foi chrétienne. Oui, il prie, il chasse l'esprit qui t'embrayait à cet instant précis. Mais quand Dieu te bénit, si les moyens sont là, si tu refuses d'accorder ton soutien alors que tu as les moyens, au moins tu avais une situation financière bloquée, et puis il a prié, et puis Dieu a décanté la situation financière. Les moyens sont là. Donc il faut aider, il faut apporter ton assistance. Donc refuser d'accorder son soutien alors que les moyens sont là, c'est semer l'égoïsme et moissonner la destruction. Là, tu sèmes l'égoïsme et tu moissonnes la destruction. C'est vrai que dans d'autres communautés, d'autres personnes, pas communautés, d'autres personnes ont compris cela. Et quand elles agissent comme ça, c'est-à-dire que quand elles accordent leur soutien, au moment où les moyens sont là, même quand on n'a pas les moyens, elles parlent à Dieu. Elles disent à Dieu, ces personnes-là dessus, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce que je ne veux même pas entendre que l'homme de Dieu qui prie pour moi a été vidé sa maison. L'homme de Dieu qui prie pour moi, je rappelle, il a coupé son courant, il n'a pas payé sa facture de courant de l'eau, ou bien ses enfants ne vont pas à l'école. Non, non, non. Ou bien l'église, même je rappelle, il n'y a pas de toiture. Or, là, tu es assis là, tu sais que si, je rappelle, tu as pris les moyens, tu peux couvrir parce que Dieu t'a béni. Mais qui l'a dit, ah, mais l'homme de Dieu a prié pour moi. Je suis parti vraiment dans mon église. Quand la réponse, je suis parti dans mon église là-bas, et puis vraiment, j'ai posé mon action là-bas. Si c'est dans ton église, si c'est ton pasteur qui a prié pour toi, alors que si Dieu te bénit, alors je rappelle, il faut bien sûr apporter assistance à ce pasteur, à cet homme de Dieu-là. Si tu es quitté là-bas, que tu allais trouver le secrétaire Dieu, des autres fidèles, et puis qui pose ton problème, mais s'il a prié, et puis Dieu a décanté, la même manière, je dis, il faut venir pour dire au secrétaire Dieu des autres fidèles que tu as trouvé là, que Dieu m'a béni. Voilà, voici ce que j'offre au Seigneur. Voici mon assistance, voici mon soutien. Ça, c'est bon. Au contraire, les fidèles de cet homme vont prier pour toi encore. Ils vont se mettre, tu allais papa encore pour prier pour toi et pour que encore d'autres portes plus grandes s'ouvrent pour toi. Donnez ou financez. Donnez à ceux qui annoncent la parole. C'est faire du bien aux frères à la foi. Alléluia. C'est faire du bien aux frères, bien sûr, à la foi. Et, comme dit la parole, autant convenable, ceux qui agissent de la sorte, ceux qui font part de tous les biens, il n'a pas dit quelqu'un, la Bible dit tous les biens. Voilà. C'est-à-dire que si tu as eu des voitures, tu prends, tu donnes une. Si tu as eu, des terrains, tu prends. C'est comme ça, de tous les biens. Parce que c'est pour tout cela qu'il prie pour toi. C'est pour tout cela qu'il te donne l'enseignement. Alléluia. Voilà. Donc, quand tu fais cela, la Bible dit autant convenable, nous moissonnerons à la fois une récompense et la vie éternelle. Quand tu as fait cela, tu vas faire autant convenable. Au moment où tu ne t'y attends pas du tout, Dieu va t'apporter une récompense.
Et en plus, cette récompense sur la terre, tu as la vie éternelle. Amen. Donc, ceux qui s'investissent corps et âme dans la parole, ceux qui s'investissent corps et âme dans la prédication et l'enseignement, doivent recevoir un double honoraire, c'est-à-dire un double salaire, comme l'a dit la parole. C'est-à-dire une aide financière. Alléluia. Et bénéficier de la soumission des autres concernant les questions de comportement chrétien, bien sûr. Ils doivent aider, ils doivent se soumettre. Tu n'amuseras pas. Là, tu ne vas pas empêcher le bœuf de pouvoir manger là où la tête. Non. C'est biblique. Il ne faut pas empêcher. Ah. Où bœuf le travail, c'est là il va manger. Non, il travaille là, pourquoi il va manger là? C'est-à-dire, mouton brut là où tu t'appelles. Où on va l'attacher? Là, tu dis pourquoi il va manger là. Donc, le travail qu'il est fait là, tu ne veux pas qu'il mange ce qu'on appelle, ça n'arrive pas ses fruits. Pourquoi? Tu ne veux pas qu'il mange ses fruits. Il faut qu'il mange. C'est un message, c'est une éducation. C'est que non, je veux éduquer le peuple encore. Donc c'est une éducation que Dieu nous donne. Et quand Dieu dit ça, le Seigneur dit ça en connaissant de cause. Parce que après cet enseignement, c'est tellement qu'il y aura des grandes portes qui vont s'ouvrir. Et quand les grandes portes s'ouvrent, bien sûr, en bien ou en bien matériel ou financier, alors il faut te souvenir que tu as reçu un enseignement. Et ceux qui t'ont reçu cet enseignement-là, il faut vraiment venir l'assister. Alléluia. C'est ça que 1 Corinthiens 9, verset 14 est clair. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre l'évangile. Donc, il dit a ordonné. De même aussi, le Seigneur a ordonné. Parce que tous ceux qui sont dans les contextes d'analyse et des choses comme des réflexions, tout, non, et vont dire, non, chose, voilà, c'est dit comme ça dans tel contexte. De même aussi, le Seigneur a ordonné. Il n'a pas dit que lui, Paul, a ordonné, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Amen. Donc, ce n'est pas mauvais. Si ceux qui annoncent l'évangile, bien sûr, ont besoin des biens de ceux qui reçoivent l'enseignement de leur part, selon la parole, alors, selon l'Esprit de Dieu, ceux-là doivent vivre de l'évangile, de la bonne nouvelle. Donc, c'est le travail qu'ils font. Et c'est pas pour autant qu'il y a eu taper ta partie pour dire que oui, l'homme de Dieu là, c'est moi qui le nourrit. Laquelle c'est moi qui attend pour pouvoir manger. Non. L'homme de Dieu ne t'attend pas pour manger. Parce que Dieu prend soin de lui toujours. Alléluia. Mais c'est pour ton bien. C'est pour que véritablement tu aies une bonne récompense et que tu aies la vie éternelle. Alléluia. Celui qui ne sait pas, ça c'est autre chose. Parce que quand tu parcours, parce qu'il y a d'autres qui font des recherches, ils vont interroger l'intelligence artificielle, aussi une intelligence artificielle. Elle te donnera ce qu'on appelle si 1000 personnes interrogent la même chose, la même réponse ça va donner. Mais nous, on interroge le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, lui, il est au-dessus de ce qui est ce qu'on appelle intelligence artificielle. C'est ce que les hommes créent. Parce que ce qui a fait la programmation artificielle, c'est selon ces connaissances qu'il lui a mis. Voilà, le peu qu'il connaît, le groupe de personnes, ils mettent. Mais c'est que là, une fois que c'est mis, c'est figé, c'est fini. Il n'y a plus autre avant que qui apporte de modification. Et c'est celui qui a mis du temps. S'il a mis une fausse information, c'est qu'il est en bataillé. Voilà. Or, toi, quand tu as une information, tu es homme. Donc, tu as le temps de vérifier si c'est vrai ou c'est faux.
l'information est fausse, tu sais. Donc, l'Ancien Testament, quand on voit l'Ancien Testament, Deutéronome 25, verset 4, je dis bien, hein, vous notez seulement. Dans l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 25, verset 4, Lévitique 6, verset 9 et Lévitique 7, verset 6. Voilà. Deutéronome chapitre 25, verset 4. Et puis Matthieu 10, 10. Matthieu chapitre 10, verset 10, Nouveau Testament. Il dit, il est venu pour donner la vie éternelle. Et puis Luc chapitre 10, verset 7. Donc, quand on note ces passages, l'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament à travers les passages, enseigne que ceux qui sont chargés de proclamer la parole de Dieu, la bonne nouvelle, doivent être soutenus par ceux qui juste des bénédictions spirituelles de ce ministère. Donc l'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, enseigne que ceux qui sont chargés de proclamer la bonne nouvelle, la parole de Dieu, doivent être soutenus par ceux qui jouissent des bénédictions spirituelles et matérielles de ce ministère. Alléluia. Donc vous voyez que c'est depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, c'est une recommandation. C'est-à-dire qu'il a ordonné, de même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de l'évangile. Donc vous dit non, Dieu dit c'est un droit pour toi. C'est un droit que Dieu, voilà, c'est un droit pour toi qui enseigne. C'est pour ça qu'il a ordonné. Non, s'il fait, bon, le peuple va dire non, c'est un droit. C'est pour ça qu'il c'est un ordre. Il dit tu dois vivre de l'évangile. C'est pour ça qu'il a dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alléluia. Donc, changeons notre manière de voir. On veut être béni, alors faisons-le. Le Seigneur dit qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Donc, plus tu donnes le royaume des cieux, plus tu donnes pour la parole de Dieu, alors Dieu, bien sûr, te bénit. Si dans ta tête, tu dis, tu as donné à un homme, non. Il vient donner à celui qui enseigne, bien sûr, qui m'enseigne la parole, parce qu'en celui-là se trouve l'Esprit de Dieu, et donc Dieu est avec lui. Donc, en donnant ce que, bien sûr, il vient donner à Dieu. Alléluia. Je vais donner à Jésus. Amen. Parce que si tu fais comme d'autres personnes pour dire, mais est-ce que c'est Jésus qui est là? Et toi qui est Dieu. Ok, d'accord. Okay. Donc, comme il n'est pas Dieu, si tu as ton sujet, tes démons, tes fatigues, que tu veux appeler nous, non? Prends ton sujet, et puis il faut écrire, et puis tu as qu'à aller trouver Dieu là-bas. Voilà. Il faut parler, voilà, il faut dire ton sujet, il faut écrire 4 brebis, tu as qu'à parler à Dieu. Mais si le Seigneur a instruit, a ordonné, a voulu qu'il y ait bien sûr des personnes aptes qu'il a élues pour pouvoir bien sûr être des personnes en qui il trouve sa joie, c'est que Dieu bien sûr voit entre ces personnes des personnes qui peuvent lui parler et puis lui va répondre. Donc toi aussi, tu dois bien sûr considérer ces personnes. Si Dieu te bénit, alors il faut apporter assistance. Amen. Voilà. Si Dieu te bénit, il faut porter assistance. Si quelqu'un t'enseigne, prend son temps en train de t'enseigner, à tout moment, il enrichit, il entretient ta foi chrétienne, et tu vois les choses, bien sûr, aller de l'avant, alors, il faut toi aussi faire partie, il faut faire part de tous tes biens à celui qui t'a enseigné là. C'est-à-dire qu'on parle des pasteurs, on parle des évangélistes, on parle des docteurs, on parle des apôtres, on parle des prophètes. Et puis, bien sûr, s'il y a des missionnaires, on parle aussi des missionnaires, des évêques. Alléluia. Gloire à Jésus. Je crois que c'est un chemin de bénédiction, parce que pour que Dieu puisse avoir de la compassion pour toi, il faut toi aussi, bien sûr, écouter, il faut faire ce que le Seigneur te demande de faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons bénir le Seigneur. On va dire véritablement qu'il nous donne la force de pouvoir nous comporter, de pouvoir être des personnes qui financent, bien sûr, qui financent, bien sûr, la propagation de l'évangile, qui financent, bien sûr,
Là, il donne bien sûr pour la bonne nouvelle et qui assiste bien sûr ses serviteurs, tous ceux qui enseignent sa parole, sa bonne nouvelle. Prions le Seigneur. Gloire à toi, éternel Dieu. Seigneur, tu es digne. Et Papa, tu es parfait. Éternel Dieu, tu es digne de recevoir tous nos biens. Et c'est toi qui nous enseignes, Papa. Et Seigneur mon Dieu, cette parole, tu nous l'as donnée non pas en vain, mais Seigneur mon Dieu, pour nous faire grandir dans ta foi. Et pour nous amener, Seigneur mon Dieu, à atteindre un niveau encore de bénédiction très élevé, un niveau de bénédiction excellent. Béni sois-tu, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et que, Seigneur mon Dieu, Papa, tous ceux qui sont en mission pour Jésus-Christ, tous ceux qui sont dans la fondation en mission pour Jésus-Christ, Papa, éternel mon Dieu, Papa, soient guidés par cet enseignement et par cette manière de faire. Qu'ils ne soient pas seulement comme des lettres, mais Seigneur, que ce soit, Père mon Dieu, une action, qu'il soit un mode de vie au nom de Jésus-Christ. Que tous les bienfaiteurs de ce ministère, Seigneur mon Dieu, Papa, éternel mon Dieu, est là, Seigneur mon Dieu, comme référence, comme mode de vie au nom de Jésus-Christ. Que ce soit les personnes qui soutiennent et que, Seigneur mon Dieu, en retour, Père mon Dieu, Papa, que ces personnes voient que cette parole est vraie dans leur vie. Béni sois-tu, gloire à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié, nous allons prier, nous sommes aussi, et nous disons tous Amen. Gloire à Jésus, Dieu nous bénisse. C'était bien sûr, c'était là le message que le Seigneur nous a donné pour aujourd'hui. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te glorifions. Papa, voici que Seigneur, c'est vrai, nous avons dit merci pour le message. Maintenant, nous sommes à la fin, Seigneur mon Dieu, de ce culte. Papa, nous te bénissons, Père, et que, Seigneur mon Dieu, cette semaine soit une semaine riche, Seigneur mon Dieu, pour nous. Riche d'enseignement, mais riche, Seigneur mon Dieu, Papa, de ta présence. Riche, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Jésus-Christ, tu t'es bien. Parce que, Seigneur, qui a dit que celui à qui l'on enseigne, mon Dieu, Papa, fasse part de tous ces biens, ce qu'il enseigne. Alors, Seigneur mon Dieu, visite toutes ces personnes qui ont reçu le message. Et que, Seigneur mon Dieu, comble-les des biens financiers, biens matériels, Seigneur mon Dieu. Père, qu'il les comble, afin que, Seigneur, ces personnes viennent témoigner de ta grâce. Papa, souviens-toi de nous, visite-nous, et que ce soit une semaine, Seigneur mon Dieu, bénie. Et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, ce soit aussi une semaine, Jésus, où tu soutiens encore nos enfants, pour ceux qui vont composer au BTS, Seigneur mon Dieu, tous ces amis. Tu les soutiens, Seigneur mon Dieu, et que cela se passe très très bien pour eux, au nom de Jésus-Christ. Et qu'au bout de cela, il y ait la réussite. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Papa, tous ceux qui vont effectuer des déplacements en cette semaine, que tu sois avec ces personnes-là, Seigneur mon Dieu. Garde, Seigneur, notre nation, garde notre pays, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, fasse fructifier, Seigneur mon Dieu, nos activités. Et qu'en affaires, Seigneur mon Dieu, dans le travail, qu'il soit de bonnes nouvelles, Seigneur mon Dieu. Ceux qui ont besoin de santé, Seigneur mon Dieu, Papa, merci de les assister, Seigneur mon Dieu, Papa. Interviens, Seigneur mon Dieu. Interviens miraculeusement, Seigneur, dans leur vie en termes de santé, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce que tu es le miracle, Seigneur mon Dieu, les produits viennent de toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Papa, dans le ministère, Seigneur mon Dieu, oh Jésus-Christ, Père, aide-nous à aller de l'avant au nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, Papa, à être des vecteurs, Seigneur mon Dieu, Papa, de bonnes nouvelles, Seigneur mon Dieu. Papa, aide, Seigneur mon Dieu, des hommes de grâce. Aide des hommes, Seigneur mon Dieu, Papa, qui annoncent ta compassion, qui vivent ta compassion, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, agis dans notre vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et que Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, face à toutes les calamités, Seigneur, tu gardes, Seigneur mon Dieu, Papa, Éternel Dieu Tout-Puissant, tes enfants. Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et là, Seigneur, où les portes étaient fermées, que les portes la s'ouvrent, Seigneur mon Dieu. Les portes de gloire, les portes, Seigneur, d'élévation, les portes, Seigneur, de prospérité, les portes, Seigneur mon Dieu, de la vie, Seigneur mon Dieu, Papa. Oh Père, les portes, Seigneur mon Dieu, des miracles extraordinaires, Seigneur mon Dieu, Papa. Les portes, Seigneur, de la bonne relation avec toi. Père, que ces portes-là s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ, des portes de victoire. Béni sois-tu, à toi c'est révélé la gloire et l'élévation, au nom tout puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Nous avons prié sur le dossier et nous déclarons que nous sommes bénis en cette semaine, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc, salut ton frère, ta sœur, dis-lui, rappelle qu'il faut financer, il faut donner, bien sûr, pour l'évangile.